Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après la Grèce antique, l'antique Chine et la Rome antique, aujourd'hui nous allons enfin lire le dernier tome de cette série, l'antique Égypte. Découvrez l'ancienne civilisation égyptienne grâce aux questions-réponses de cet ouvrage richement illustré. Je suis un peu triste que ce soit le dernier parce que j'ai vraiment apprécié cette série. Bienvenue dans le monde de l'antique Égypte. Momies, tombes, trésors, rois et reines. Bienvenue au royaume fascinant de l'Égypte ancienne. Remontez le temps pour découvrir les nombreuses croyances étranges et les innovations intéressantes des Égyptiens anciens. Cet ouvrage illustré constitue un véritable voyage autour des grandioses pyramides et temples, du processus de momification et de la vie quotidienne en Égypte ancienne. Des prêtres et pharaons tout-puissants au sport et à la vie scolaire, vous y trouverez des explications intéressantes et des questions-réponses permettant de dévoiler les secrets du passé de l'Égypte. Tournez donc les pages de l'histoire pour revivre ce passé d'une façon unique. Et on apprécie cette collection de livres parce qu'elles sont joliment illustrées et parce que c'est présenté de façon ludique avec des questions-réponses. Mais déjà, nous allons voir quel thème nous allons aborder dans ce livre. Donc le pays des pharaons, des dieux sur terre, croyances et coutumes, la momie magique, la vie quotidienne, art et artisanat, architecture, jeux et loisirs, les femmes en Égypte ancienne, et enfin inventions et découvertes. Et on commence avec le pays des pharaons. La civilisation de l'Égypte ancienne a été une des plus durables du monde. Ses dirigeants, les pharaons, en ont fait un des empires les plus puissants jamais connus. Des dirigeants remarquables. La reine Hatshepsut fut la première femme pharaon d'Égypte, tandis que Cléopâtre fut la dernière. Ramsès II fut également un autre dirigeant légendaire, et c'est sous son règne que l'empire égyptien atteint son apogée. Le pharaon peut-être le plus célèbre de tous les temps fut Toutankhamon. À l'âge de 9 ans, il devint le plus jeune pharaon, également connu comme l'enfant roi. Quoique n'ayant pas été un des plus importants dirigeants, il devint célèbre lorsqu'on découvrit sa tombe, unique tombe royale égyptienne inviolée. Le pouvoir du pharaon. On croyait que les pharaons étaient des envoyés des dieux sur la terre. Ils étaient honorés comme des dieux et étaient considérés comme étant le lien spirituel entre les dieux et le peuple. Les pharaons vivaient dans des palais et possédaient une énorme fortune. Au cours de leur voyage, ils étaient assis sur des fauteuils à porteurs. Ces fauteuils rembourrés étaient fixés avec des perches qui permettaient que des hommes les portent sur leurs épaules. Les pharaons et autres personnages importants voyageaient d'un endroit à un autre, assis sur de luxueux fauteuils à porteurs. Quand la civilisation de l'Égypte ancienne est-elle née? La civilisation de l'Égypte ancienne a commencé il y a environ 5000 ans, avec le règne du roi Ménès. Il réunit la haute et la basse Égypte en un seul royaume. On pense que ce fut en l'an 3100 avant Jésus-Christ, le commencement de la première dynastie égyptienne ou famille de dirigeants. La coiffure des pharaons, appelée Némès, était une coiffure royale bleue rayée d'or, faite d'un tissu raide. Comment plusieurs dynasties ont-elles gouverné l'Égypte? Environ 30 dynasties
Jésus-Christ furent la dernière période prédynastique, la première période dynastique, l'Ancien Empire, la première période intermédiaire, le Moyen Empire, la deuxième période intermédiaire, le Nouvel Empire, la troisième période intermédiaire, la basse époque et l'époque gréco-romaine. Quel genre de vêtements les pharaons égyptiens portaient-ils? Les hommes pharaons portaient des sortes de pagnes taillés dans des étoffes raffinées et ornées de ceintures et de décorations colorées. Ils portaient des sandales de cuir et un bâton appelé fléau, symbole de leur pouvoir. Les pharaons maquillaient leurs yeux et avaient des barbes postiches. Les femmes pharaons étaient vêtues de tuniques flottantes de fin tissu. Elles se paraient de nombreux bijoux, se maquillaient, leurs sandales étaient décorées. Les pharaons portaient des étoffes chamarrées décorées de perles et de fils d'or. Quel pouvoir attribuait-on aux pharaons? Les Égyptiens anciens identifiaient leurs pharaons à différents dieux, parmi lesquels Horus, Ra et Osiris. Le pharaon était considéré comme sachant tout, ayant tous les pouvoirs et possédant des pouvoirs surnaturels. Il avait le contrôle du pays tout entier et sa parole faisait autorité. Combien de sortes de couronnes les pharaons portaient-ils? Les pharaons portaient des coiffures très diverses en fonction des circonstances. Parmi elles, on comptait la couronne rouge, la couronne blanche, le képrèche, couronne bleue, la double couronne, la couronne atef et la coiffure némès. La couronne blanche appartenait au pharaon Osiris. Ses côtés étaient décorés de plumes. Quand les pharaons portaient-ils la couronne képrèche? Les pharaons portaient le képrèche ou couronne bleue au cours des combats ou lors des cérémonies. Cette couronne était habituellement faite de cuir rouge, richement décorée de plumes d'autruche, de disques solaires, d'or ou de bronze, et de silhouettes de cobra. La couronne képrèche ornait la tête des pharaons au cours des guerres et lors des cérémonies. Quelle est la différence entre les couronnes rouges, blanches et doubles? La couronne blanche représentait la loi du roi dans la Haute-Égypte, alors que la couronne rouge symbolisait la loi de la Basse-Égypte. La couronne double, associant la blanche et la rouge, était le symbole du pouvoir du pharaon sur la Haute comme sur la Basse-Égypte. La double couronne du pharaon était le plus haut symbole du pouvoir. Et on retrouve la petite boîte à infos. La première mention d'un piercing du nombril remonte à l'Égypte ancienne. Cependant, seuls les pharaons et les membres de leur famille avaient le droit de se percer le nombril. Les anciens dirigeants égyptiens possédaient des palettes décoratives de cérémonie sculptées d'images guerrières. L'une des plus célèbres d'entre elles est la palette du roi Narmer, qui appartenait au premier pharaon d'Égypte, le roi Ménès. On pense que Narmer était un autre de ses noms. La palette de Narmer symbolise l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte. Elle fut découverte en 3200 avant Jésus-Christ et est sculptée de représentations de la victoire du roi Narmer sur ses ennemis. Les pharaons égyptiens avaient la réputation de manger de l'ail pour lutter contre les infections. Oui, ça se fait toujours aujourd'hui d'ailleurs. Quel est l'objet le plus connu qui fut trouvé dans la tombe du roi Toutankhamon? Le trésor le plus célèbre retrouvé dans la tombe
célèbre masque du roi Toutankhamon était fait d'or pur et recouvrait le visage et les épaules de la momie du roi. Quand la civilisation de l'Égypte ancienne a-t-elle pris fin? La fin de la civilisation de l'Égypte ancienne débuta autour de 332 avant Jésus-Christ, lors de l'invasion de l'Empire égyptien par Alexandre le Grand. Vers 30 avant Jésus-Christ, la population de l'Égypte ancienne fut annexée à l'Empire romain. Quelle est l'épouse du pharaon dont on dit qu'elle fut la plus belle femme ayant jamais vécu en Égypte? On dit que la reine Néfertiti, épouse royale du pharaon Akhenaton, a été la plus belle femme de toute l'histoire de l'Égypte ancienne. Le buste de la reine Néfertiti est un des plus célèbres emblèmes de l'Égypte ancienne. Les pharaons égyptiens avaient-ils des représentations de leurs ennemis sur leurs chaussures? Les pharaons de l'Égypte ancienne portaient des sandales avec des semelles de bois sur lesquelles figurait l'image de leurs ennemis. La marche du pharaon avec ses chaussures symbolisait la défaite écrasante des ennemis. Quelle est la seule reine d'Égypte dont il est fait mention dans la Bible? La reine Tapénès. Je ne sais pas comment ça se prononce. Tapénès est la seule reine d'Égypte qui trouve place dans la Bible. Elle régnait durant les règnes de David et de Salomon. On va maintenant passer au thème des dieux sur terre. Le peuple égyptien adorait beaucoup de divinités différentes comme des dieux vivant sur la terre. Culte des animaux. Les Égyptiens anciens avaient la réputation de pratiquer le culte des animaux. Certains animaux, tels que les chats, étaient considérés comme sacrés. Avec le temps, les dieux et déesses furent représentés avec des têtes d'animaux et des corps humains. Ceci vient du fait que les Égyptiens croyaient que leur dieu pouvait prendre soit la forme humaine, soit celle d'un animal. La déesse Baste ou Bastet, très importante divinité, était représentée par des sculptures ayant pour moitié la forme d'une femme et pour moitié la forme d'un chat. Elle symbolisait la joie, la danse et la musique, la santé et la guérison. Cette statue en or est celle du chat sacré de Baste, qui est associée à la déesse Bastet. Déesses et dieux notables. Les Égyptiens regroupaient leurs divinités de différentes façons. Le groupe le plus important était celui de la grande Énéade d'Héliopolis, rassemblant les 9 divinités principales de l'Égypte ancienne: Ra, Aton, Chou, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Les 5 premiers représentent les 5 éléments naturels: le soleil, l'air, l'eau, la terre et le ciel. Quel genre de divinité les anciens Égyptiens adoraient-ils? Les dieux et déesses de l'Égypte ancienne symbolisaient souvent les forces de la nature, telles que le soleil, le ciel, la terre et le vent. Le peuple croyait que ces dieux et déesses vivaient sur terre et les représentaient avec des corps humains et des têtes d'animaux. Parmi les divinités égyptiennes, il faut également noter Thoth, dieu de la sagesse, Ra, dieu du soleil, Hathor, déesse de l'amour, Khnum, dieu de la création, et Anubis, le dieu des morts. Pourquoi la décoration des sarcophages était-il si importante? Les anciens Égyptiens croyaient que si les sarcophages n'étaient pas décorés, le Ka, l'esprit des morts, ne pourrait pas faire le voyage du corps à la vie éternelle. Qui fut considéré comme le plus important pharaon de l'Égypte ancienne? On considère que Ramsès II, également appelé Ramsès le Grand, fut le plus important pharaon
aussi sous les noms d'Horus, roi guerrier et fils de Ra. Il gouverna l'Égypte durant près de 66 ans, au cours desquels il mena de nombreux et importants combats. Des représentations de Ramsès II sur son char de guerre ont souvent été retrouvées sur les murs des tombes de l'Égypte ancienne. Comment classait-on le corps humain dans l'ancienne religion égyptienne? Suivant la religion de l'Égypte ancienne, le corps humain était divisé en 36 parties. On croyait qu'un dieu ou une déesse protégeait chacune de ces parties. Qu'étaient le bas et le ka? Le bas et le ka représentaient l'esprit des morts dans l'Égypte ancienne. On croyait en général que toute personne possédait un bas, c'est-à-dire une âme, et un ka, un jumeau invisible. Le bas et le ka étaient libérés du corps lorsqu'une personne mourait. Le bas, représenté par un oiseau, pouvait voyager librement et rester en contact avec les amis et membres de la famille du mort. Dans la vie éternelle, le but du bas était de rechercher le ka. Mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Qui était le dieu le plus important de l'Égypte ancienne? Les anciens Égyptiens considéraient le dieu du soleil, Ra ou Ré, comme le créateur de toutes choses. Il était représenté avec un corps humain et une tête d'aigle. Dans sa main, il tenait une croix ankh et un bâton. Quels anciens temples égyptiens ont été déménagés de leur site d'origine? Dans les années 1960, l'ensemble des temples de l'île de Philae à Assouan, en Égypte, a été déménagé pour être protégé de la montée des eaux du Nil lors de la construction du barrage d'Assouan. Les temples ont été réinstallés ensemble sur l'île d'Agilkia. Le temple de Philae, situé à l'extrême sud de l'Égypte ancienne, tient son nom du mot égyptien pilak, la fin. Et la petite boîte à infos. Il ressort des anciennes tablettes égyptiennes que le peuple utilisait des bâtons d'encens durant ses prières. Ces bâtons étaient disposés sur des supports décorés ou sur des pieds. Les Égyptiens religieux brûlaient des bâtons d'encens disposés sur des supports dans les temples et chez eux. La déesse Nout était la déesse du ciel dans l'Égypte ancienne. On la représentait reposant sur ses mains et ses pieds arqués vers le ciel. Son corps bleu était généralement représenté couvert d'étoiles. Une ancienne légende égyptienne raconte que Seth, le frère maléfique d'Isis et d'Osiris, tua Osiris et découpa son cadavre en 14 parties. Isis rassembla les morceaux, les rattacha entre eux de façon magique avec des bandes de vêtements et en fit la première momie égyptienne. Dans quel état le temple d'Horus à Edfou a-t-il été découvert? Jusqu'au moment de sa découverte, le temple d'Edfou était quasiment entièrement enterré sous les sables du désert. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit resté l'un des temples les mieux préservés de l'Égypte ancienne. Il fut construit entre 237 et 57 avant Jésus-Christ en l'honneur d'Horus, le dieu à tête de faucon. On considère que le temple d'Edfou est l'un des mieux préservés de l'Égypte ancienne. Qu'est-ce que le livre des morts? Le livre des morts est un recueil de littérature religieuse et magique écrit dans l'Égypte ancienne. Les anciens Égyptiens le connaissaient comme le livre de la sortie au jour. Des exemplaires de ce livre, sous forme de rouleaux de papyrus, étaient placés dans les tombes des personnages importants. Quelle est l'ancienne statue égyptienne qui représente le dieu du soleil? Dans l'Égypte ancienne, les statues du Sphinx représentaient le dieu du soleil, en prenant les traits du visage
restes d'une ancienne église et d'une mosquée islamique dans le temple de Luxor. On arrive maintenant sur le thème de croyances et coutumes. Les rites de l'Égypte ancienne avaient pour base la foi du peuple dans les dieux, les pharaons, le culte des animaux et les forces de la nature. Vie et mort. Le point central de la religion égyptienne était la foi dans une vie après la mort. L'âme s'évadait vers un monde nouveau après avoir quitté le corps. On pensait que le dieu Osiris portait le corps vers la vie éternelle en traversant le Nil. Puissance de la magie. Les Égyptiens voyaient l'influence de la magie dans tous les aspects de la vie, des coutumes sociales à la pratique de la médecine. Leur foi dans une vie éternelle se notait dans de nombreuses amulettes. La croix Ankh, qui ressemblait à une croix en T, surmontée par un anneau, représentait la santé et le bonheur. Les anciens Égyptiens partageaient des croyances inhabituelles. L'une d'entre elles était que les grenouilles et les vers venaient des dépôts laissés par les inondations du Nil. La couleur noire du lit du Nil, riche en minéraux, conduisit même le peuple à croire que le noir était une couleur qui portait chance. La plus étrange de leurs croyances était probablement que les maux de tête et de dents pouvaient être guéris en mangeant des souris frites. La croix Ankh, symbole de la vie éternelle dans l'Égypte ancienne, représente la vie dans la langue égyptienne. Quelles étaient les relations de la religion avec les croyances et coutumes de l'Égypte ancienne? Les croyances et coutumes égyptiennes tournaient autour de la religion. Les hommes adoraient près de 2000 divinités sous forme d'idoles dans les temples et les lieux saints. On dit que le peuple n'était admis que jusqu'à l'entrée de ces temples, mais faisait parvenir des messages aux dieux par l'intermédiaire des prêtres, considérés comme les serviteurs des dieux. Dans l'Égypte ancienne, le temple était la maison du dieu et le dieu vivait sous forme d'idole dans le lieu saint ou sanctuaire. Pourquoi les scribes avaient-ils un statut élevé dans la société? Les scribes étaient les seules personnes de la société égyptienne qui savaient lire et écrire. Ils jouissaient donc d'un statut élevé dans la société. Ils pouvaient accomplir des tâches variées, comme écrire des lettres, faire des comptes et tenir des archives importantes. Comment décidait-on du statut social d'un ancien Égyptien? La position d'une personne dans l'ancienne société égyptienne était décidée par la profession qu'il exerçait. Ainsi, parmi les différentes classes, on trouvait les soldats, les paysans, les artisans, les ingénieurs, les prêtres et les nobles. Quelles sortes d'objets anciens étaient considérés comme ayant des pouvoirs magiques? Les populations de l'Égypte ancienne croyaient que les amulettes avaient des pouvoirs magiques. Ils pensaient que les amulettes apportaient chance et santé et protégeaient contre les forces du mal. Quelle était l'amulette égyptienne la plus populaire? L'amulette la plus habituelle de l'Égypte ancienne était le scarabée. Le scarabée était le symbole spirituel du dieu Ra. Il représentait la vie éternelle. Les Égyptiens appelaient le scarabée du nom de Képer. Que représentait la coutume de l'Innu? Je ne sais pas trop comment ça se prononce, I-N-W. L'Innu était une importante coutume égyptienne consistant à l'échange de cadeaux entre des gens de différents statuts sociaux. Quelles étaient les différentes classes sociales de l'Égypte ancienne? La structure sociale de l'Égypte ancienne ressemblait à une pyramide. La base était constituée par la plus grande partie de la population et comprenait les soldats, les fermiers et les bâtisseurs de tombeaux.
les ingénieurs. Presque au sommet, il y avait les prêtres supérieurs et les nobles, suivis du vizir ou conseiller du pharaon. Et pour finir, en tête, on trouvait le pharaon. La structure pyramidale de la société dans l'Égypte ancienne. Il est temps de retrouver la petite boîte à infos. Suivant une croyance égyptienne, les ombres étaient un des éléments importants de la constitution humaine. On pensait que l'ombre d'une personne la protégeait du mal. Des bouteilles spéciales étaient échangées à titre de cadeau durant les célébrations de la nouvelle année dans l'Égypte ancienne. Ces bouteilles de nouvelle année portaient des inscriptions dont on disait qu'elles demandaient aux dieux de bénir les propriétaires de ces bouteilles en leur procurant une vie heureuse et pleine de santé durant la nouvelle année. Les bouteilles de nouvelle année étaient remplies avec de l'eau provenant d'un bassin sacré. Les mariages égyptiens ne donnaient pas lieu à d'importantes cérémonies. Deux personnes étaient considérées comme mariées lorsqu'elles s'installaient ensemble dans une maison commune. Qu'est-ce que l'œil d'Horus? L'œil d'Horus était le nom d'un symbole habituel dans l'Égypte ancienne. Il était également connu sous le nom d'œil magique ou Uja et représentait l'œil du dieu Horus. L'œil figurait habituellement sur des amulettes et on lui attribuait le pouvoir symbolique de protéger les humains du mal et de les guider dans le droit chemin. Des parties différentes de l'œil d'Horus représentaient des fractions mathématiques. L'œil complet lui-même représentait la valeur première. Comment les anciens Égyptiens guérissaient-ils les maladies? Pour les anciens Égyptiens, les maladies étaient causées par des dieux en colère ou de mauvais esprits qui s'emparaient du corps d'une personne. Les médecins et les prêtres utilisaient leurs connaissances et leur pouvoir pour venir à bout de la maladie. Amulettes, formules magiques et remèdes variés faisaient partie de leurs soins. Quel rapport y a-t-il entre une alliance de mariage et l'Égypte ancienne? On dit que la coutume qui consiste à porter une alliance au 4e doigt de la main gauche vient de l'Égypte ancienne. Les Égyptiens croyaient en effet que la veine circulant dans ce doigt était directement reliée au cœur. Comment les pharaons égyptiens se préservaient-ils de l'ivresse? On dit que les pharaons égyptiens mangeaient beaucoup de choux avant de boire de l'alcool. Ils pensaient que cela leur permettrait de boire sans en ressentir les effets. Les Égyptiens anciens épousaient-ils leurs frères ou sœurs? Les Égyptiens avaient la réputation d'épouser des personnes à qui ils étaient apparentés. Cependant, il était également habituel que les personnes mariées non apparentées s'appellent mutuellement par affection frère ou sœur. Dans l'Égypte ancienne, la fiancée n'avait généralement que 14 ou 15 ans et le fiancé environ 17. Ah oui, ça fait jeune. Mais bon, il mourrait plus tôt aussi à l'époque. La momie magique. Une caractéristique importante de la civilisation égyptienne étaient les rituels élaborés qui venaient de la foi qu'avaient les hommes dans la vie éternelle. Faire des momies. Les anciens Égyptiens prenaient beaucoup de précautions pour conserver les corps des morts afin d'aider leur passage vers l'autre monde. Ils utilisaient un processus appelé embaumement ou momification. Tout d'abord, le corps était nettoyé avec des sels, des huiles, des vins et des épices, puis il était séché. Certaines parties du corps étaient retirées, séchées et gardées séparément dans des vases canopes. On croyait que ces vases étaient faits pour rappeler sur chaque organe la protection du dieu gardien. Ces vases étaient placés dans des coffres canopes. Pour finir,
Les amulettes étaient placées entre les diverses couches d'étoffe et le corps était placé dans un cercueil que l'on enterrait dans une tombe. Les vases canopes avaient des couvercles représentant des visages d'humains, de babouins, de faucons et de chacals, symbole des esprits des 4 fils d'Horus. À propos de tombes, les gens pauvres étaient généralement enterrés dans de petits cercueils ordinaires faits en roseau. Les grandes tombes étaient réservées aux personnes royales ou autres personnalités importantes. Que signifiait le processus d'éviscération? Avant d'envelopper un cadavre dans des bandelettes, tous les organes internes étaient enlevés à l'exception du cœur. Ce processus s'appelle éviscération. Quels produits chimiques utilisait-on pour faire sécher et préserver le corps? On utilisait un dépôt de sel extrait de lits de rivières asséchés pour sécher et purifier les cadavres. Ce produit est connu sous le nom de natron. Quand les anciens Égyptiens ont-ils commencé à faire des momies? Les anciens Égyptiens ont commencé à momifier les corps des personnes royales ou importantes vers 2400 avant Jésus-Christ. Cette pratique s'est poursuivie durant près de 3000 ans. Dans quoi trempait-on parfois les bandelettes utilisées pour envelopper les momies? Les bandelettes d'étoffe utilisées pour envelopper les cadavres étaient parfois trempées dans le plâtre pour en accélérer le séchage. Le processus de momification durait près de 2 mois. Pourquoi les anciens Égyptiens enterraient-ils les corps des morts dans des pyramides? Les anciens Égyptiens croyaient que le fait de conserver le corps d'un mort lui permettrait de vivre paisiblement dans la vie éternelle. C'est pourquoi ils construisirent des pyramides très étudiées pour enterrer leurs morts. Comment arriva-t-on au processus de momification? Les Égyptiens pensèrent à utiliser la momification lorsqu'ils se rendirent compte que les sables chauds du désert et le climat environnant faisaient sécher les cadavres au lieu de les réduire en poussière. Qui étaient les personnes chargées de la momification? En Égypte ancienne, la momification était une cérémonie religieuse qui était à la charge des prêtres. L'un d'eux portait habituellement le masque de chacal d'Anubis, le dieu des morts. Et on retrouve notre habituelle boîte à infos. Avant que les momies ne soient placées dans la tombe, avait lieu une cérémonie appelée ouverture de la bouche. On croyait que ce rituel animait la momie afin qu'elle puisse manger, boire, respirer, voir, entendre et ressentir même dans l'autre monde. Des statues miniatures appelées chaptis étaient disposées dans les tombes pour y tenir le rôle de serviteur pour la momie dans la vie éternelle. À l'origine, des barques de taille normale étaient enterrées avec les momies pour les transporter vers la vie éternelle. Cependant, cela revenait très cher et le procédé demandait beaucoup de temps. C'est pourquoi, à partir de la 12e dynastie, on utilisa de petits modèles de barques. La barque funéraire des pharaons d'Égypte ancienne était également appelée barque du soleil. Quel genre d'objets enterrait-on avec la momie? Les objets de la vie quotidienne et des objets précieux lui ayant appartenu étaient enterrés avec la momie afin de lui procurer tout ce qui pouvait lui être nécessaire pour sa vie suivante. On a retrouvé de nombreux trésors dans la tombe de Toutankhamon, parmi lesquels son poignard avec son fourreau en or, son trône en or et son coffre à bijoux. Le poignard du roi Toutankhamon était fait d'or,
Égyptiens momifiaient également des animaux. Des centaines de momies de crocodiles, de chats, de serpents et autres créatures ont été retrouvées en Égypte. Certains animaux familiers étaient enterrés à côté de leurs propriétaires momifiés, tandis que d'autres étaient conservés à cause de leur caractère sacré. Les Égyptiens momifiaient aussi des chiens qu'ils plaçaient aux pieds de leurs propriétaires. Pourquoi le cœur était-il le seul organe laissé dans le cadavre? Les Égyptiens pensaient que le cœur, plutôt que le cerveau, était l'organe le plus important. Ils le considéraient comme la source des pensées, des sentiments et de l'intelligence. En fait, on pensait que le cœur porterait témoignage pour la personne morte dans la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle les Égyptiens le laissaient intact. Il se met à y avoir du vent et de la pluie dehors. J'espère que ça ne dérangera pas trop la lecture. Comment enlevait-on les organes du corps? Le cerveau était retiré par les narines avec un crochet de métal, puis il était jeté. D'autres organes comme le foie, les poumons, l'estomac et les intestins étaient généralement retirés par une ouverture pratiquée au niveau de l'estomac, puis ils étaient conservés dans les vases canopes. Est-il vrai que seuls les corps des personnes royales étaient momifiés? À l'origine, seuls les rois égyptiens étaient momifiés puis enterrés dans les pyramides royales. D'après une légende ancienne, la première momie égyptienne fut celle d'Osiris. Plus tard, la pratique de la momification s'est étendue au peuple. On passe maintenant au thème de la vie quotidienne. La vie quotidienne en Égypte ancienne n'était pas très différente de celle que nous avons aujourd'hui. Valeurs familiales. Les Égyptiens valoraient infiniment leur vie familiale. Ils travaillaient dans la journée et faisaient des jeux ou écoutaient de la musique durant leur temps libre. Le père gagnait le pain quotidien, tandis que la mère s'occupait des enfants et de la maison. Les riches avaient des domestiques pour s'occuper des tâches quotidiennes. Les gens avaient souvent des animaux familiers comme des chats ou des singes. Histoire d'école. Seules les familles aisées envoyaient leurs fils à l'école que l'on appelait maison d'instruction. Là, des scribes érudits procédaient à leur enseignement. Ils utilisaient du papier de papyrus, des plumes de jonc et de l'encre faite d'un mélange de suie et d'eau. Les filles n'allaient pas à l'école, mais étudiaient chez elles la musique, la danse et la bonne façon de tenir une maison. Les élèves égyptiens apprenaient aussi bien les hiéroglyphes que les mathématiques et la tenue d'archives. Ils écrivaient sur des ostracas, morceaux de poterie, car le papyrus coûtait trop cher pour faire des exercices. Qu'appelait-on chadouf? Le chadouf était un appareil d'irrigation inventé par les Égyptiens pour puiser l'eau. Il était constitué par une longue perche solidement maintenue par des pieux ancrés dans le sol. Un poids et un seau étaient attachés à chaque extrémité de la perche. Le seau était descendu dans l'eau, puis ensuite remonté avec l'aide du poids. Puis, en faisant tourner la perche, on vidait le seau dans un canal d'irrigation. Le chadouf manuel est l'un des plus anciens appareils inventés pour l'irrigation. Les Égyptiens anciens étaient-ils chauves? La plupart des Égyptiens anciens, hommes et femmes, faisaient régulièrement raser leurs cheveux et les remplaçaient par des perruques. Faites de cheveux humains ou de laine d'agneau, ces perruques gardaient la tête au chaud et la protégeaient des poux. Les prêtres rasaient même tout leur corps pour éviter totalement les poux. Les maisons de l'Égypte ancienne avaient-elles des
familles égyptiennes avaient des murs décorés de peintures, des plafonds colorés et des sols carrelés. Les maisons les plus pauvres étaient simples, avec des sols en terre battue et peu de décoration. L'agriculture était-elle la plus importante activité dans l'Égypte ancienne? L'économie de l'Égypte ancienne était basée sur l'agriculture. La plupart des gens étaient des fermiers qui passaient une grande partie de l'année à élever du bétail et à la culture. Une partie des récoltes était donnée au pharaon en tant qu'impôt. Portait-on du maquillage en Égypte ancienne? Les hommes et femmes de l'Égypte ancienne prenaient grand soin de leur apparence et portaient toutes sortes de produits de maquillage. Ils maquillaient leurs yeux, leurs lèvres et leurs joues, utilisant des produits cosmétiques faits de minéraux colorés dilués dans de l'eau et de l'huile. Quelle était l'importance du Nil pour les Égyptiens anciens? La plupart des Égyptiens anciens vivaient au bord du Nil qui leur fournissait l'eau nécessaire pour la boisson, les bains et l'agriculture. Les hommes transportaient les récoltes, le bétail et les matériaux de construction sur le Nil, dans des bateaux ou sur des barges. Quel genre d'outils les fermiers de l'Égypte ancienne utilisaient-ils? Les fermiers utilisaient des outils à main tels que la houe, la charrue, la faucille, la fourche et la pelle. Plus tard, ils utilisèrent le chadouf et la roue à eau pour irriguer les plantations. L'économie de l'Égypte ancienne était largement basée sur l'agriculture et le peuple consacrait la plus grande partie de son temps aux activités agricoles. Et on retrouve la boîte à infos. Les anciens Égyptiens inventèrent le nilomètre pour mesurer le niveau du Nil durant les inondations. Le nilomètre était une sorte d'escalier qui descendait dans le Nil. Il portait des marques sur ses côtés afin d'indiquer le niveau du fleuve. Je me demande si ça y est toujours. Les peuples de l'ancienne Égypte mangeaient dans des récipients en terre, tandis que les riches se faisaient servir dans des plats en bronze, argent et or. Les riches pouvaient également boire du vin qui était une denrée très chère. Les autres personnes buvaient de la bière. Les Égyptiens anciens ne portaient de sandales que dans quelques occasions. Ces sandales étaient faites de lanières tressées de cuir ou de jonc. Les riches portaient des sandales décorées, faites en cuir et parfois même d'or. Les Égyptiens tissaient des sandales faites de feuilles de jonc. Les anciens Égyptiens achetaient-ils des choses en échange d'argent? Dans l'Égypte ancienne, les gens se procuraient des biens en les échangeant au lieu de les acheter avec de l'argent. Ceci était appelé le troc. Les produits étaient pesés sur des bascules et échangés contre des céréales pour un montant ayant le même poids ou la même valeur. Comment les anciens Égyptiens nettoyaient-ils leurs maisons? Les anciens Égyptiens nettoyaient généralement leurs maisons avec des balais faits de matières naturelles comme les fibres de bois et les roseaux. Les anciens Égyptiens utilisaient des balais de paille et de roseaux. Quel genre de vêtements portait-on habituellement dans l'Égypte ancienne? Le vêtement habituel des hommes était le pagne et les femmes portaient une robe simple tenue par des bretelles. Les personnalités royales ou importantes portaient des vêtements brodés de perles et des robes ouvragées faites d'étoffes de qualité. Les Égyptiens utilisaient-ils des oreillers? Dans l'Égypte ancienne, les gens n'utilisaient pas d'oreillers. À leur place, ils utilisaient des repose-têtes de bois ou de pierre en forme de U, recouverts de tissu pour le confort. Dans quel genre de maison les Égyptiens
anciens vivaient-ils? La plupart des habitants de l'Égypte ancienne vivaient dans des maisons en pisé. Elles étaient construites de briques de boue séchées au soleil, de paille et de galets. Les pauvres vivaient dans des maisons n'ayant qu'une seule pièce. Les gens mieux lotis avaient des maisons à 2 étages avec au moins 2 ou 3 pièces. Les maisons des plus riches pouvaient avoir jusqu'à 10 pièces. La plupart des gens vivant en Égypte menaient une vie simple dans des maisons de pisé. Ils dormaient sur des lits en bois, avec des repose-têtes. Les femmes tenaient la maison, faisaient le pain et s'occupaient d'elles-mêmes tandis que les enfants jouaient. On passe maintenant au domaine de art et artisanat. Savez-vous qu'il n'existait pas de mot spécifique pour dire artiste dans l'ancienne langue égyptienne? Mais même ainsi, l'art avait un rôle important au quotidien, qu'il s'agisse de devoirs religieux ou d'activités habituelles. Les gens habiles, les artisans égyptiens tenaient généralement leur savoir de leur père. Ils étaient bien considérés dans la société. Les objets religieux fabriqués pour les temples et les pharaons étaient faits dans des ateliers spécialisés installés dans les temples ou les palais. D'autres objets étaient façonnés dans des ateliers plus petits. Artisanat créatif. Les potiers fabriquaient des récipients à la main et les vernissaient avant de les cuire pour les durcir. Les orfèvres fabriquaient des bijoux artistiques, des objets quotidiens, des statues et des coffres. Les sculpteurs sculptaient de splendides statues, des objets et des monuments. Les habiles sculpteurs égyptiens sculptaient des statues en l'honneur des rois et des reines, décoraient les murs des temples et fabriquaient des objets d'usage quotidien. Les trônes des pharaons égyptiens étaient-ils richement décorés? Les trônes des pharaons égyptiens étaient généralement fabriqués avec des métaux fins et des pierres précieuses. Le trône du pharaon Toutankhamon était fait de bois et recouvert d'or pur. Il était incrusté d'une pierre bleue appelée faïence et d'autres pierres semi-précieuses. Le trône du pharaon Toutankhamon a été retrouvé dans sa tombe en 1922 par Howard Carter. Quels sont les types de créations artistiques dans l'Égypte ancienne? Les arts et l'artisanat de l'Égypte ancienne intégraient le tissage de textiles et de fibres, la fabrication de tentes, la transformation du papyrus, la sculpture sur pierre ou sur métal, la joaillerie et la peinture murale. Quel était le principal objectif de l'art dans l'Égypte ancienne? Les anciens bijoux égyptiens étaient fréquemment décorés avec des amulettes. Les peuples de l'Égypte ancienne croyaient profondément dans les talismans et portaient de ce fait des bracelets, des colliers et des anneaux décorés d'amulettes. Les Égyptiens croyaient que le fait de porter des amulettes et des talismans sur leurs bijoux les protégerait de tout mal. Quels métaux utilisaient les artisans égyptiens pour faire des bijoux? Les artisans égyptiens utilisaient du cuivre et de l'or pour faire des bijoux ou des statues. Ce sont les premiers métaux retrouvés dans l'Égypte ancienne. On a retrouvé dans les tombes de cette époque qui ont été explorées de ravissantes boucles d'oreilles, des colliers et tours de cou. Ces boucles d'oreilles en or représentant des oiseaux, des têtes de canards et des ailes de faucon appartenaient au roi Toutankhamon. Quel était le principal objectif de l'art dans l'Égypte ancienne? Les anciens Égyptiens élaboraient généralement des œuvres d'art pour les rituels religieux. Toutes les formes de l'art égyptien avaient une signification et un rôle particulier dans la religion et pour la vie après la mort. Comment fabriquait-on les vêtements dans l'Égypte ancienne?
ancienne, le tissage se faisait généralement sur des métiers à tisser manuels. Quelle technique bien connue liée à la poterie a été inventée par les anciens Égyptiens? La façon de recouvrir les poteries avec de l'émail a été inventée dans l'Égypte ancienne. Les sculpteurs utilisaient des tours de potier manuels pour fabriquer des plats en terre que l'on utilisait pour faire la cuisine, manger, boire et conserver des choses. Et la boîte à infos. L'art du tatouage corporel existait apparemment déjà dans l'Égypte ancienne. La momie d'une femme appelée Amunette, qui était probablement une prêtresse, a été retrouvée portant des dessins sur les cuisses, les bras et sous le nombril. On dit que le premier pigment produit par l'homme est le bleu égyptien, probablement résultant de la fabrication de pierres vernies en bleu appelée faïencerie. La couleur s'obtenait en broyant un composé issu de la fusion du sable avec des minéraux de cuivre et de la craie. L'ivoire et l'os étaient très utilisés pour fabriquer des petits objets comme des perles, des aiguilles et des peignes. Des peignes d'ivoire finement sculptés étaient souvent placés dans les tombes des momies royales. Quel genre d'outils les Égyptiens anciens utilisaient-ils? Les artistes égyptiens utilisaient de nombreux outils faits de pierre, de bois et de métal. En faisaient partie les scies, les archets de perçage, les haches, les burins, les poinçons, les herminettes, petites haches, les vanneuses et les faucilles. Des éclats de pierre à chaud et de poterie cassée, connus sous le nom d'ostraca, étaient souvent utilisés comme cahiers de brouillon. Pourquoi disposait-on des sculptures dans les tombeaux? Dans l'Égypte ancienne, on disposait des sculptures de tout genre et de toute taille dans les tombeaux des morts. Les sculptures étaient considérées comme des abris pour l'esprit de la momie ou étaient des présents offerts à une divinité. De quoi les anciens Égyptiens tiraient-ils leurs couleurs? Les artistes égyptiens fabriquaient leurs propres couleurs en broyant des matériaux tels que des roches minérales. Les couleurs le plus souvent utilisées comprenaient le noir, le blanc, le gris, le rouge, le bleu, le vert, le rose et le jaune. Y avait-il des règles de couleur imposées aux artistes en fonction du genre de peinture? Il y avait des règles strictes pour l'utilisation des couleurs. Les artistes n'utilisaient que le brun rouge pour représenter la peau des hommes. Les images féminines étaient colorées dans des teintes de jaune et parfois aussi en rose. Pourquoi les anciens Égyptiens peignaient-ils les murs des tombes? Les Égyptiens croyaient que les peintures et images en relief sur les murs des tombes assuraient la vie éternelle du mort. Ces images représentaient souvent des scènes de la vie du mort. L'un des travaux les plus importants des artistes égyptiens consistait à peindre les murs des tombeaux royaux. Et on va passer maintenant au domaine de l'architecture. L'architecture de l'Égypte ancienne était elle aussi influencée par la religion. C'est pourquoi les structures les plus élaborées étaient celles des temples et des pyramides. Pyramides princières. Les Égyptiens construisaient des pyramides pour enterrer leurs pharaons. Au départ, ce n'étaient que des tombes à un seul niveau, de forme carrée, appelées mastaba. Elles avaient juste assez de place pour un cercueil. Plus tard, les Égyptiens construisirent une série de marches au-dessus des mastabas, obtenant ainsi un toit en plateforme. Ce furent les premières vraies pyramides, appelées pyramides à degrés. Les marches étaient censées mener le mort jusqu'au ciel. Plus tard encore, on remplit les marches pour lisser les côtés. Les
Les Égyptiens croyaient que de cette façon, les rayons du soleil se reflèteraient sur ces surfaces lisses, formant une rampe qui conduirait jusqu'au ciel. Les plus célèbres de ces pyramides coniques sont les 3 pyramides de Gizeh. L'une d'entre elles, la pyramide de Khéops, est la plus ancienne structure existante parmi les 7 merveilles du monde. Elle fut construite pour le pharaon Khéops il y a plus de 4000 ans. Les premiers mastabas étaient faits de briques de boue, alors que les suivantes étaient faites de pierre ou de briques d'argile recouvertes de pierre. Quel type de colonne était habituel dans l'architecture de l'Égypte ancienne? Des colonnes dont le chapiteau montrait l'image d'Hathor étaient fréquemment construites dans l'architecture de l'Égypte ancienne. Ces colonnes étaient décorées avec la sculpture du visage d'Hathor, déesse de l'amour, de la joie et de la maternité. Les colonnes avaient un rôle marquant dans l'architecture des temples égyptiens. Quel genre d'outils utilisait-on pour construire les pyramides et les temples? Les Égyptiens utilisaient de nombreux outils pour construire les pyramides et les temples. Des marteaux de granit, des burins en métal, des pioches et autres solides outils étaient utilisés pour couper et façonner de durs blocs de pierre. Des équerres et fils à plomb servaient à s'assurer que les côtés des blocs de pierre étaient bien disposés. Les Égyptiens anciens utilisaient des outils élémentaires pour couper, sculpter et façonner les matériaux de construction. Quel est le temple égyptien construit de telle façon que la statue contenue à l'intérieur est éclairée par la lumière du soleil? Le gigantesque temple d'Abou Simbel, qui abrite une grande statue de Ramsès II, a été construit de telle façon que les rayons du soleil peuvent pénétrer dans le sanctuaire et illuminer la statue 2 fois par an. Les temples égyptiens étaient-ils faits pour ressembler à des plantes? Les piliers et colonnes des temples égyptiens étaient souvent faits pour ressembler à des palmiers, des papyrus ou des fleurs de lotus. Quelle a été la première pyramide construite en Égypte ancienne? La première pyramide égyptienne connue fut la pyramide à degrés du roi Djoser à Saqqara, construite il y a près de 5000 ans par l'architecte Imhotep. C'était la plus grande structure en pièces de cette époque. Combien de personnes fallait-il pour construire une seule pyramide? Des milliers d'ouvriers et d'artistes étaient occupés pour la construction d'une seule pyramide. Cela représentait souvent plus de 4000 artisans et maçons, mais aussi des agriculteurs qui travaillaient ainsi pour payer leurs impôts. Quelle est la plus importante structure de pierre du monde? C'est la grande pyramide de Gizeh qui est la plus grande structure de pierre du monde. Haute de près de 140 mètres, elle est constituée de plus de 2 millions de blocs de pierre calcaire. La pyramide est connue pour la présence imposante de la statue du Sphinx qui la garde. On pense qu'il fait partie des plus grandes sculptures de tous les temps. La grande pyramide de Gizeh fait partie des 7 merveilles du monde antique. Boîte à infos. On considère que l'Égyptien Imhotep est le premier architecte connu. Il construisit le complexe du pharaon Nedjeriket-Djoser à Saqqara. Les ouvriers employés à la construction des pyramides portaient habituellement des gourdes d'eau faites de peau de bête. Il y a plus de 90 pyramides en Égypte. La dernière a été construite en 1570 avant Jésus-Christ, mais on trouva que les pyramides étaient facilement accessibles par les voleurs. À partir du Nouvel Empire, les pharaons et leurs trésors furent enterrés dans des tombes
cachés au creux des vallées. Les ouvriers montaient-ils réellement les blocs de pierre lors de la construction des pyramides? Les ouvriers construisant les pyramides n'auraient jamais monté tout seuls des blocs de pierre d'un tel poids. Les historiens pensent que des rampes inclinées étaient bâties le long des côtés de la pyramide, un peu à la manière d'un escalier. Les blocs de pierre étaient ensuite placés sur des rondins de bois et tirés sur les rampes avec des cordes. D'énormes blocs de pierre étaient tirés en haut de rampes telles que celle-ci. Pourquoi les Égyptiens n'ont-ils construit de pyramides que sur la rive ouest du Nil? Comme le soleil se couchait sur la rive ouest du Nil, les Égyptiens anciens pensaient que c'était le pays des morts. C'est pourquoi ils construisaient les pyramides sur la rive ouest, alors que leurs maisons personnelles étaient construites sur la rive est, côté du lever du soleil. Les constructions et structures de l'Égypte ancienne étaient-elles décorées? Dans l'ancienne Égypte, les pyramides, les palais et les temples étaient décorés de riches hiéroglyphes, de dessins et de peintures. Les hiéroglyphes, gravures sacrées, étaient généralement utilisés pour graver des images sur les murs des temples et des pyramides. Quels sont les matériaux utilisés pour construire les pyramides? Les pyramides ont été construites avec des blocs massifs de différentes pierres. Du calcaire brut était utilisé pour la structure principale, avec un calcaire plus fin et blanc pour garnir la couche externe et les murs intérieurs. Souvent on utilisait du granit rose comme parement pour les murs intérieurs. Parfois on se servait de basalte et d'albâtre pour les sols. Quel était le rôle des étoiles dans la construction des pyramides égyptiennes? Les Égyptiens anciens construisaient leurs pyramides et leurs temples en fonction de la disposition des étoiles dans le ciel. Ils utilisaient pour cela des outils d'astronomie comme le merkhet, instrument du savoir. On dit que le merkhet, fabriqué avec la nervure d'une feuille de palmier, fut le premier instrument d'astronomie du monde. Les Égyptiens ont inventé le merkhet vers 600 avant Jésus-Christ. Et on arrive maintenant au domaine des jeux et distractions. Les habitants de l'Égypte ancienne avaient plusieurs façons de se distraire durant leur temps libre. L'esprit du sport. On pense que les anciens Égyptiens ont inventé l'escrime pratiqué avec des épées mouchetées. Les représentations dans les tombeaux montrent également des gens en train de jouer avec des cannes faites de branches de palmier, ressemblant à des cannes de hockey, et des balles faites de fibres de papyrus. Les Égyptiens établirent de vraies règles pour leur jeu et il y avait même des arbitres, des uniformes pour les joueurs et des prix. Les sports les plus prisés incluaient la course à pied, la natation, la lutte, l'haltérophilie, la boxe, le tir à l'arc et l'aviron. On les pratiquait pour se maintenir en forme. L'instinct du chasseur. Les Égyptiens aimaient beaucoup la chasse. Les pharaons pensaient que chasser était un symbole de bravoure. La chasse était également une façon de se procurer de la viande pour se nourrir. Les os des animaux, les plumes, les cornes, la peau et les carapaces servaient à fabriquer des objets tels que vêtements, bijoux et articles religieux. Le jeu de canne et de balle pratiqué dans l'Égypte ancienne ressemblait beaucoup au jeu moderne du hockey. Quel jeu très populaire de l'Égypte ancienne ressemblait au jeu d'échecs? Le jeu national de l'Égypte ancienne, remontant à environ 3000 ans, était le sénète. C'était un jeu de société ressemblant un peu aux échecs ou au backgammon et était joué aussi bien par les
personnalité royale que par le peuple. Le but de ce jeu à 2 joueurs était de se déplacer dans une triple rangée de carrés appelés maisons, chacune d'entre elles possédant des qualités mystiques, et de faire sortir l'intégralité de leurs 7 pions hors du plateau. Le très populaire jeu de scénette était aussi bien joué par les riches que par les pauvres. Quel était l'ancien jeu égyptien dont le nom était celui de 2 animaux? Il y avait un ancien jeu de société égyptien appelé Chien et Chacal, qui représentait sur un plateau comportant environ 55 trous, 4 pattes d'animal et un palmier. Chacun des joueurs avait 5 pions, 3 pièces déterminant le mouvement de ces pions. Celui qui arrivait à mettre tous ses pions en haut du palmier était le gagnant. Qu'appelait-on le jeu du cerceau? Le jeu de cerceau était un jeu pratiqué dans l'Égypte ancienne. 2 personnes jouaient à pousser l'un vers l'autre un cerceau avec une canne recourbée. Les joueurs n'avaient pas le droit de laisser le cerceau tomber à plat sur le sol. Comment les enfants de l'Égypte ancienne s'amusaient-ils? Les enfants de l'Égypte ancienne jouaient à des jeux tels que saute-mouton, la marelle ou au saut en hauteur, saut de loi. Les jeux de balle étaient un autre passe-temps très populaire. Les enfants jouaient également avec diverses sortes de jouets. Les enfants de l'Égypte ancienne jouaient à des jeux d'extérieur tels que le Gusa Lawiza, saute-mouton, le tir à la corde, la balle à la main et la lutte. Comment pratiquait-on le saut en hauteur dans l'Égypte ancienne? 2 personnes s'asseyaient face à face et allongeaient leurs jambes, créant ainsi une barre de saut. Une 3e personne devait sauter au-dessus de la barre. Celle-ci pouvait être rehaussée si on mettait les mains au-dessus des pieds. Le 3e joueur devait alors tenter de sauter sans toucher la barre. On joue encore à ce jeu dans certaines parties de l'Égypte où il est connu sous le nom de saut de loi. Sur quel type d'instrument de musique jouait-on dans l'Égypte ancienne? Les Égyptiens anciens jouaient des instruments à cordes tels que la harpe, le luth et la lyre, des instruments à vent comme les clarinettes, les flûtes et les hautbois, ainsi que des percussions comme les tambours, les tambourins et les cymbales. Qui dansait et jouait de la musique lors des fêtes et des banquets? Ce sont les femmes issues de familles pauvres qui, en général, dans l'Égypte ancienne, dansaient et jouaient de la musique dans les fêtes et les banquets les plus importants. Boîte à info. La danse des moumous était une danse particulière faite par des hommes durant les funérailles dans l'Égypte ancienne. Les danseurs y étaient coiffés d'une curieuse couronne végétale. Le sistre était un ancien instrument de musique égyptien. Il était souvent joué par des femmes dans les temples. On disait que sa musique pouvait chasser les pouvoirs maléfiques. J'ai oublié la légende de ce dessin. La musique et la danse faisaient partie intégrante de toute manifestation ou fête dans l'Égypte ancienne. On pense que la première forme d'orgue a été inventée dans l'Égypte ancienne. Une série d'anneaux sur le sistre sacré produisait un son de crécelle en butant sur des barres de métal. Les anciens Égyptiens étaient-ils forts en gymnastique? Les gymnastes de l'Égypte ancienne étaient entraînés à faire des mouvements compliqués. On peut citer comme exemple le saut périlleux. Il implique de faire plus d'un tour en l'air sans toucher le sol. À la fin, il faut atterrir absolument droit, ce qui est encore de nos jours une règle de gymnastique appliquée dans les Jeux olympiques modernes. Les
les Égyptiens faisaient des exercices de gymnastique pour rester en forme et vigoureux. Le plus ancien document sur le sport a-t-il été établi en Égypte? Le plus ancien document relatif au sport existe sous la forme d'une peinture murale dans l'Égypte ancienne. Il montre le grand pharaon Djoser, le grand participant à une course au cours du festival du Jubilé. La première mention du jeu de quilles a-t-elle vraiment été retrouvée en Égypte? On a retrouvé la première trace du jeu de quilles datant de plus de 7000 ans en Égypte ancienne. Un objet rond ressemblant à une boule de jeu de quilles et de longues barres de marbre semblables à des quilles ont été retrouvés dans les ruines d'une pyramide. Les habitants de l'Égypte ancienne tenaient-ils des banquets et des fêtes? Les Égyptiens anciens participaient à toutes sortes de banquets et de fêtes. Les fêtes étaient généralement célébrées pour des raisons religieuses en l'honneur des dieux et déesses. Les fêtes les plus fréquentes avaient lieu durant la saison des inondations. Comment savons-nous que les anciens Égyptiens pratiquaient la pêche? En Égypte ancienne, la pêche était considérée comme un sport aussi bien que comme un moyen de se procurer de la nourriture. Les représentations sur les murs des tombes montrent des scènes de pêche qui nous informent sur la façon dont les gens attrapaient et consommaient le poisson. Les Égyptiens utilisaient des filets, des hameçons et des harpons pour pêcher des poissons. Les premiers hameçons étaient fabriqués à partir d'os d'animaux, mais plus tard on utilisa des hameçons de métal. Les femmes dans l'Égypte ancienne. On dit que les femmes de l'Égypte ancienne étaient très libres pour leur temps. Elles avaient plus de pouvoir que les femmes de toutes les autres civilisations antiques. Des Égyptiens égaux. Les femmes de l'Égypte ancienne profitaient de beaucoup des mêmes droits que ceux des hommes. Par exemple, elles pouvaient posséder quelque chose, acheter, vendre et hériter de terres. La plupart des femmes restaient à la maison pour s'occuper des enfants. Mais cependant, certaines avaient un travail. Elles travaillaient la plupart du temps comme tisseuses, employées de maison, nurses, jardiniers ou jardinières, chanteuses et danseuses. On sait que les femmes des familles plus riches devenaient même parfois médecins et grandes prêtresses. Les femmes pharaons. Les plus célèbres reines d'Égypte furent Hatshepsut, Néfertiti et Cléopâtre. Devenue reine à l'âge de 18 ans, Cléopâtre était réputée pour son intelligence et son ambition. Les femmes des familles riches passaient la journée à leurs soins de beauté et à jouer avec leurs enfants. Quelle quantité de bijoux en or a été retrouvée dans la tombe de Toutankhamon? Plus de 5000 objets de joaillerie en or ont été retrouvés dans la tombe du pharaon Toutankhamon. La momie de l'enfant roi elle-même contenait près de 150 bijoux en or. Il y avait de plus des doigtiers en or, des tours de cou, des colliers et des bagues. Un collier à tête de faucon retrouvé sur la momie était composé d'environ 250 morceaux d'or. Le très riche collier en or du pharaon Toutankhamon, qu'utilisaient les anciens Égyptiens pour mélanger les produits de beauté. Les habitants de l'Égypte ancienne utilisaient des cuillères et des palettes à cosmétiques pour mélanger les couleurs, les huiles et les pommades. Ces cuillères avaient souvent la forme d'une silhouette féminine. Les Égyptiens mélangeaient et appliquaient des produits de maquillage avec des cuillères à cosmétiques décorées, faites de bois ou de métal. Comment les Égyptiens anciens se rasaient-ils? L'exploration des tombes a révélé que les Égyptiens anciens utilisaient des rasoirs
pour se raser. Les rasoirs, dont l'existence remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ, étaient généralement rangés dans des coffrets de cuir. Les Égyptiens anciens donnaient-ils un nom à leur réception? Toutes les réceptions qui avaient lieu en Égypte ancienne portaient le nom de maison de la bière. Comment les anciens Égyptiens soignaient-ils les infections de l'oreille? Les Égyptiens anciens ont inventé un moyen appelé bougie d'oreille pour chasser les infections auriculaires. Ils inséraient un bout de bougie creuse de forme conique dans la cavité de l'oreille, puis allumaient l'autre bout. La fumée de la bougie faisait sortir tout le cérumen et les germes hors de l'oreille. Que mangeaient les bâtisseurs de pyramides de l'ancienne Égypte pour se donner de la force? Les hommes qui travaillaient à la construction des pyramides avaient la réputation de manger des oignons pour se donner de la force. Les Égyptiens anciens croyaient que les légumes tels que l'oignon et l'ail étaient bons pour la santé. Comment les médecins égyptiens préservaient-ils l'hygiène lorsqu'ils traitaient des blessures? Les médecins égyptiens avaient compris l'importance de l'hygiène et désinfectaient leurs mains et les outils chirurgicaux avant de soigner quelqu'un. Ils imbibaient les bandages et les plâtres avec des herbes pour accélérer le processus de guérison. Les anciens médecins égyptiens étaient en avance sur leur temps. Ils traitaient les blessures et soignaient les maladies en utilisant des huiles et des extraits de plantes médicinales. Le miel était souvent appliqué pour traiter les blessures. Mais on dit que le miel est antiseptique. C'est la dernière boîte à infos. On croit que l'on coupait les mains des anciens chirurgiens égyptiens si un patient de rang élevé mourait durant une opération. La plus ancienne référence à l'usage de maquillage pour les yeux remonte à l'Égypte ancienne. Les hommes et les femmes maquillaient leurs yeux avec du kohl, un eyeliner pour faire paraître les yeux plus grands et les protéger du mal. Le kohl était habituellement conservé dans de longs tubes décorés ou dans de petits pots. De petites et fines baguettes étaient plongées dans les tubes cylindriques pour extraire le kohl et l'appliquer sur les paupières. Bien que les Égyptiens aient inventé le verre, les miroirs en Égypte ancienne n'étaient pas faits de verre. Les Égyptiens ne savaient pas comment faire du verre transparent. Ils utilisaient donc des métaux polis tels que le bronze et l'argent. Ah mais non, c'était pas la dernière boîte à infos, il y a encore un thème après. La plus ancienne boulangerie du monde est-elle située en Égypte? En 2002, on a découvert à Gizeh ce que l'on croit être la plus ancienne boulangerie du monde. Cette boulangerie, ayant plus de 4000 ans, prouve que les anciens Égyptiens cuisaient du pain dans de grands moules en forme de cloche, appelés bedja. Comment les Égyptiens anciens fabriquaient-ils des parfums? Les parfums égyptiens étaient extraits de racines de plantes, de feuilles et de fleurs. On versait des extraits de henné, de cannelle, d'iris, de rose, de lilas et d'amandes dans de l'essence de térébenthine ou de la graisse animale, et parfois même on les cuisait. Les Égyptiens fabriquaient des flacons à parfum pour conserver et transporter huiles et parfums. Que portaient les guerriers de l'Égypte ancienne? Les simples soldats de l'Égypte ancienne portaient de petits pagnes de lin blanc, des chaussures de cuir et des coiffures blanches. Ils portaient des arcs et des flèches. Les pharaons, qui allaient aussi souvent à la guerre, portaient des vêtements et des coiffures colorées. Que faisaient les habitants de l'ancienne Égypte lorsque leur chat mourait? On croit généralement que les habitants de l'Égypte ancienne rasaient leurs sourcils pour porter le deuil de leur chat. Pourquoi
les anciens Égyptiens portaient-ils des chapeaux coniques sur leur tête? Les anciens Égyptiens attachaient souvent un cône de cire ou de gras d'animal à leur tête ou à leur perruque. Le cône était parfumé avec des herbes et des épices. Comme il fondait petit à petit, le parfum qu'il contenait se répandait sur le corps et les vêtements de la personne. En Égypte ancienne, les rois et les soldats se tenaient souvent côte à côte dans le combat. Voilà, cette fois c'est vraiment le dernier thème. Invention et découverte. L'Égypte ancienne a été à l'origine de découvertes extraordinaires dans de nombreux domaines dont font partie les sciences, la médecine, les mathématiques, la langue et l'écriture. C'est probablement la raison pour laquelle on l'appelle le berceau de la civilisation. Histoire d'heure, ce sont les Égyptiens qui ont inventé la mesure du temps. Ils faisaient ceci avec des colonnes de pierre appelées aiguilles de Cléopâtre. Les Égyptiens divisaient la journée en 12 parties, représentées par 12 marquages au sol. Lors de la progression de la lumière du soleil durant la journée, la longueur de l'ombre de la colonne changeait. La longueur de l'ombre et sa position sur le sol montraient combien il restait de temps pour la journée. Magie médicale. Les médecins égyptiens furent dans les premiers à utiliser l'anesthésie. Ils savaient aussi réparer des visages abîmés en utilisant des nez et des oreilles artificielles. Les Égyptiens avaient également découvert les pouvoirs guérisseurs des fleurs, des herbes et des produits animaux pour traiter les blessures et les infections. Cet ancien obélisque égyptien a été érigé à Londres, Angleterre, en 1819. Le pain fut-il inventé dans l'Égypte ancienne? On croit généralement que les Égyptiens anciens ont inventé le pain ou le vin, qui était également leur nourriture la plus habituelle. Des grains de blé ou d'orge étaient cuits dans des fours en terre pour faire des miches de pain. Les pharaons et les prêtres mangeaient du pain aux fruits et au miel. On dit que durant le Nouvel Empire, il existait environ 40 différentes sortes de pain. Le premier papier fut-il inventé en Égypte ancienne? La première sorte de papier a effectivement été créée dans l'Égypte ancienne. À un moment, vers 4000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens inventèrent un support pour l'écriture fait d'une plante aquatique appelée papyrus, qu'ils utilisaient comme un parchemin solide. En fait, le mot papier vient du mot papyrus. Quel a été l'apport des anciens Égyptiens dans le domaine de la médecine? Les Égyptiens ont découvert les causes de diverses maladies et développé des traitements pour les guérir. On pense que les premiers documents médicaux sont les papyrus d'Hébert, qui décrivent 800 moyens de guérison. Des prêtres et des pharmaciens enregistrent et notent des techniques médicales à l'intérieur d'une pièce d'un temple. Quelle est la boisson inventée par les anciens Égyptiens? Les anciens Égyptiens ont inventé la bière. Ils la faisaient à partir de miettes de miches de pain légèrement cuits. Les miettes étaient mises dans l'eau et on faisait fermenter le mélange dans de grands récipients afin de produire de la bière. La bière était la boisson la plus habituelle de l'ancienne Égypte. On pense que les Égyptiens aromatisaient leur bière avec du jus de dattes et du miel. Les anciens Égyptiens pratiquaient-ils le piercing du nombril? On dit que les anciens Égyptiens ont été les premiers à pratiquer le perçage de leur nombril. Toutefois, seules les personnalités royales ou importantes semblent avoir eu le droit de porter des bijoux au nombril. Si les gens plus simples le faisaient, on pense
pense qu'ils étaient punis de mort. Le calendrier de l'Égypte ancienne était-il très différent du calendrier actuel? Les anciens Égyptiens ont été les premiers à établir le calendrier de 365 jours. Il réunissait 12 mois et 3 saisons. Toutefois, une semaine était composée de 10 jours et un mois n'avait que 3 semaines. Les 5 derniers jours de l'année, on célébrait l'anniversaire des dieux Osiris, Horus, Seth, Isis et Nephthys. Comment les anciens Égyptiens faisaient-ils du papier à partir du papyrus? Des bandes découpées à partir de la racine de la plante étaient placées côte à côte avec au-dessus une seconde couche à angle droit. La préparation était plongée dans l'eau puis pressée avec une lourde pierre. La sève agissait comme une colle et fixait l'ensemble. Le résultat était une feuille que l'on aplatissait au marteau avant de la faire sécher au soleil. Cette fois, c'est vraiment la dernière boîte à infos. On dit que le dentifrice a été inventé en Égypte ancienne il y a plus de 4000 ans. Les Égyptiens mélangeaient de la pierre ponce broyée et du vinaigre pour obtenir leur pâte dentifrice un peu particulière. On croit que les Égyptiens ont inventé les concepts mathématiques de la géométrie, de la trigonométrie et de l'algèbre. Les Égyptiens anciens élevaient des abeilles pour faire du miel. Des représentations sur les murs des tombes montrent que l'élevage des abeilles était pratiqué en Égypte dès 2600 avant Jésus-Christ. Les gens pensaient que le miel était bon pour guérir et qu'il protégeait le corps et lui donnait de la force. On le pense toujours. Les Égyptiens utilisaient le miel comme nourriture, comme élément pour donner du goût dans la fabrication des parfums et pour traiter les blessures. La mosaïque de verre a-t-elle été inventée dans l'Égypte ancienne? Les Égyptiens ont inventé la mosaïque de verre en faisant fondre ensemble des morceaux de verre colorés. Cette forme d'art est apparue pour la première fois en Égypte vers 1400 avant Jésus-Christ. Le verre a été inventé par les anciens Égyptiens il y a plus de 9000 ans. Quel est le nom donné à l'écriture des Égyptiens anciens? Les Égyptiens anciens écrivaient en hiéroglyphes. L'écriture hiéroglyphe a été développée vers 3100 avant Jésus-Christ. Au lieu d'un alphabet, elle était constituée de symboles appelés hiéroglyphes qui représentaient différentes notions et différents objets. Les secrets des hiéroglyphes ont été révélés au monde en 1799 avec la découverte de la pierre de Rosette. Qu'y a-t-il de remarquable dans les sièges de toilette retrouvés en Égypte? Le premier siège de toilette du monde a été retrouvé dans l'ancienne capitale égyptienne d'Akhenaton en 1350 avant Jésus-Christ. Les sièges de toilette de l'ancienne Égypte semblent avoir été fabriqués en bois, en pierre ou en céramique et étaient placés au-dessus de grands récipients remplis de sable. Les anciens Égyptiens ont-ils inventé les bateaux à voile? On pense que la voile a été inventée en Égypte ancienne. On transportait les morts vers leur sépulture en barque sur le Nil. Ils étaient escortés par un cortège funèbre qui portait des mâts avec des blasons de cuir. La légende raconte qu'en 3200 avant Jésus-Christ, un membre du cortège se fatigua de porter son mât et le fixa sur la barque funéraire sur laquelle il était embarqué. Lorsque le vent se mit à souffler, la barque se mit en mouvement. La voile était née. Les Égyptiens anciens ont-ils inventé le tour de potier? On pense que les plus anciens tours de potier ont été élaborés par les Égyptiens durant l'Ancien Empire. Ce dispositif consistait en une table tournante que l'on
faisait tourner à la main. La forme la plus ancienne du tour de potier. Voilà, cette fois nous avons fini toute la collection entière. J'espère que cela vous a